Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons présenter ce mon Seigneur. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au nom de Jésus. Amen. Il faut s'abonner. Alléluia. Abonnez-vous, appréciez, aimez ce que nous faisons. Alléluia. Nous allons remercier notre Dieu, le Dieu de tous les bénéfices. Alléluia. De tous les bénéfices reçus de lui. Alléluia. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci de nous avoir pardonné. Nous allons lui dire merci d'être avec nous. Nous allons lui dire merci de nous avoir guéris. Nous allons lui dire merci pour sa grâce infinie. Prions le Seigneur. Papa, je vais te dire merci. Merci. Jésus-Christ est trop bon. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, je vais te dire merci, roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Seigneur, c'est grâce à toi, toutes les forces des ténèbres organisées contre nos vies ont fui. Seigneur Jésus, tu les as mis dans la confusion totale. Seigneur, merci de nous avoir protégés. Tous ces réseaux sataniques, démoniaques, diaboliques, tu les as brûlés. Seigneur, je vais te dire merci. Merci, Seigneur Esprit. Merci pour le souffle de vie. Merci, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et voilà, nous allons prendre nos Bibles. Tu prends ta Bible avec moi? Il faut prendre ta Bible avec moi. On va lire un verset. J'aime beaucoup ce verset et à chaque fois ça me revient. Mais je veux... Bon, je vais lire. Parce qu'à chaque fois quand je prends ma Bible, je vois que ce verset-là me revient. Voilà, Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Qui va t'affranchir? C'est Jésus, non? N'est-ce pas merveilleux? C'est une délivrance d'être affranchi par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jésus, notre gloire, notre Pâque. Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre bouclier. Jésus-Christ est venu effacer tous nos péchés. Jésus-Christ est venu effacer les péchés des ancêtres, des parents et tout ça. Jésus-Christ est venu nous libérer de tout fardeau. Jésus-Christ est venu nous libérer de tout pouvoir satanique, de tout pouvoir des ténèbres. Jésus-Christ est venu nous libérer de la malédiction. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ est venu nous libérer des pouvoirs occultes. Jésus-Christ est venu nous libérer des mains de Satan et ses démons et les sorciers et les sorcières. Jésus-Christ est venu nous libérer. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Et je remercie notre bannière. Je remercie notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, notre gloire, notre Pâque, notre guide. Jésus-Christ, le roi des rois, l'agneau de Dieu immolé. Et Seigneur Jésus-Christ est bon comme ça. Il est doué. Avec Jésus, nous sommes en paix. Jésus-Christ est notre Dieu. Dans le livre de Jérémie 32, verset 17, il dit, Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Alléluia. Notre Jésus est un bouclier. Il est le bouclier de ma foi. Notre Jésus-Christ est Dieu. Notre Jésus-Christ est Seigneur. Accroche-toi à lui. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et il fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Il fera de grandes choses pour toi. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire, ce que le Seigneur m'a révélé. Ça, c'est la troisième et la dernière partie. Alléluia. Je vous ai présenté la Côte d'Ivoire, dénaturée, défigurée. Une partie de la Côte d'Ivoire, des gens qui dorment dans les... comment on appelle, dans des...
dans des quartiers précaires. Ça, c'est les Ivoiriens. Des gens qui souffrent, des habits déchirés, des sacs déchirés, des maisons pourries, des maisons qui tombent en lambeaux. Ça, c'est les Ivoiriens. Et puis, d'un autre côté, le Seigneur va me montrer des gens qui vivent dans le luxe, qui sont prospères, qui tiennent la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des étrangers. Et j'ai commencé à définir tout. Mais je vais dire aux Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ne prennent pas les choses à cœur. Ils oublient. Il faut écrire. Tout ce que nous sommes en train de faire, j'aurais voulu que tu écrives. Pour ne pas que demain, tu dises, ah, mais ça là, on dirait que j'ai compris quelque part. Tu as compris sur moi et TV, il faut écrire. Alléluia. Les étrangers vont monter contre toi. Contre toi, Ivoirien. Les étrangers seront plus nombreux que toi. Les étrangers ne lâcheront pas ce pouvoir. Ils seront là. Il y aura encore une autre guerre. Je vous avais dit ça. Regardez sur moi TV. Je suis en train de t'avertir. Je suis en train de te faire connaître le droit, ce qui doit arriver. Les étrangers vont régner sur toi, Ivoirien. Et ils vont régner longtemps après. Ils ne vont pas lâcher ça maintenant comme ça. Même si vous vous mettez ensemble, ils seront plus nombreux que vous. Vous allez travailler vos terres pour les étrangers. Vos sociétés, vous n'allez pas avoir de sociétés. Ce sont les étrangers et les fils des étrangers qui auront des sociétés implantées en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'auront rien, ils auront la main vide. Parce que le Seigneur m'a montré. Il dit, regarde la main des Ivoiriens. Vous voyez, les mains des Ivoiriens que j'ai vues, c'est comme une terre aride, une terre. Vous voyez dans le désert comment la terre est là. C'est fissuré là. Voilà, c'est comme ça la main des Ivoiriens était. Ça veut dire que la misère est dans la vie des Ivoiriens, la pauvreté dans la vie des Ivoiriens. Les étrangers seront enracinés et ils seront prospères. Une prospérité qui ne dit pas son nom. Ils seront bénis. Mais ils ne lâcheront pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup investi. Vous voyez tout ce qui se passe là. Ils ont pour eux dedans. Et vous serez esclaves. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous serez esclaves des étrangers. Toi, Ivoirien, je suis en train de te parler. Tu seras esclave de tous ces étrangers-là. Tu vas quémander chez les étrangers. Mais tu vas crier à Dieu. Ouais, Dieu va t'écouter. Mais eux, ils ont déjà pris la base même de la Côte d'Ivoire actuelle. Le Seigneur me dit, regarde, la base de la Côte d'Ivoire actuelle appartient aux étrangers. Les Ivoiriens ne sont pas calculés dedans. Les gens viendront de toutes les nations, ils viendront en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit. Et ils vont s'allier aux étrangers qui sont sur place. Et ils marcheront contre toi, Ivoirien. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu vas beaucoup pleurer. Tu vas beau te lamenter. Mais tout sera fait selon la volonté des étrangers. Ils ont changé votre loi. La loi, écoutez-moi, hein, la loi là. Le président Alassane va changer encore. Il va changer la loi. Il va établir lui ce qu'il veut. Tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce que le Seigneur dit là. Voilà. Et tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas souffrir. C'est pour eux tout. Tu ne pourras rien faire. Et le Seigneur m'a montré comme ça. Il m'a montré des Ivoiriens. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Il aura trois parties, il aura trois sortes d'Ivoiriens. Les Ivoiriens, bien sûr, tous les Ivoiriens, nous sommes Ivoiriens, de père, de mère, grand-mère, grand-père, aïeux, tout ça là. Ceux-là, ils sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Maintenant, il y aura deuxième Ivoirien.
Deuxième Ivoirien, là, ceux-là, ce sont des métis. Ils vont pas, ne pensez pas qu'ils vont négocier avec vous, hein, vous les Ivoiriens, non. Vos enfants métis, là, ça c'est la deuxième partie. Troisième vague des Ivoiriens, là, ce sont des Ivoiriens qui ont acquis la nationalité, comme les Adama Bitogo et autres, les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et que Dieu a béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, il y aura trois types d'Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens d'origine, là, ils ne vont pas vouloir partager la Côte d'Ivoire avec les étrangers. Mais les étrangers, là, ont fait des enfants, et leurs enfants, là, ce sont eux qui vont nous fatiguer. Parce que leurs enfants vont travailler avec les étrangers qui viennent d'avoir leurs papiers, comme la Adama Bitogo, comme les autres. Bon, par exemple, un Kenya qui vient en Côte d'Ivoire, un Camerounais qui n'est pas ni Ivoirien, ni... voilà, il est Camerounais, il vient, il prend papier Ivoirien, et puis il dit des plus Ivoiriens que chose, les Sroka, voilà, les Sroka, les gens du Niger, Mauritanie, tout ça là. Voilà. Et puisqu'ils ont de l'argent, ces métis-là vont se coller à eux pour combattre leurs parents. Je vais dire pour combattre les parents, et les parents ivoiriens, vrais ivoiriens même là. Voilà. Et la guerre qui va venir, ça sera une très grande guerre. Une guerre, et quand je parle de ça, ça m'attriste. Parce que plusieurs fois le Seigneur me l'a montré. On va appeler cette guerre-là la guerre de la libération. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Mais il faut dire que les Ivoiriens seront assujettis par les étrangers. Les étrangers vont prendre la Côte d'Ivoire. Les étrangers seront partout. Donc, toi, Ivoirien, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas avoir travail. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas de travail. Tu ne vas pas avoir travail. Parce que tu vas chercher à connaître ce qui se passe dans l'entreprise. Mais l'entreprise, là, au fond, là, c'est pour un étranger. Donc, toi, tu es assis sur une fesse. Et les gens vont vous mater. Les gens vont vous fatiguer. Parce qu'actuellement, ils sont très riches. Ils sont puissants. Amen. Donc, toi, Ivoirien, je vais te dire de prier. Je vais te dire de prier. Parce qu'au fil des années, ils seront encore très riches. Plus riches que toi. Toi, tu n'as rien. Voilà. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Les gens ne viendront pas vers toi. Mais l'argent sera déversé sur la Côte d'Ivoire. Pour les élections à venir. Ça ne sera pas facile pour toi, Ivoirien. Toujours est-il que l'Ivoirien va souffrir. Voilà. Et vous allez voir. Ils vont refuser d'écouter la voix. Ta voix. Ça veut dire que nous qui prions Dieu là, ils ne vont pas écouter notre voix. Mais ils vont écouter la voix du peuple, de leur peuple. Voilà. Donc ils seront prospères. Ils vont changer les lois. Ils vont changer la manière, même toi-même ta manière de marcher là. Ils vont changer ça. Voilà. C'est chez toi. Hein. Mais ce sont eux qui vont diriger. Ils ne vont pas diriger avec sentiment, non. Mais ils vont diriger sans sentiment. Sans partage. Et le Seigneur m'a dit, voici ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai été attristé. Demande-moi pourquoi j'ai été attristé. J'ai été attristé par rapport à nous-mêmes, à nos enfants et à nos arrières. Voilà. Parce qu'il va se passer. Beaucoup d'Ivoiriens ne pourront pas supporter ça. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont pleurer, beaucoup vont rester sur leur lit. Beaucoup de souffrances.
Mais je vais te dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit, si vous demeurez dans mes voies, si vous demeurez dans la prière, je vais vous faire sortir de là. Ça, c'est la parole de consolation que j'ai reçue du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi et moi, nous fléchissons les genoux, nous prions, nous demandons à notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, de changer cette situation en notre faveur. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Le Seigneur va le faire. Ça ne restera pas comme ça. La parole de consolation est que Dieu dit qu'il va nous faire sortir de là. Mais quand? Il faut poser la question à Dieu. Pose la question au Seigneur. Voilà. La Côte d'Ivoire est envahie actuellement par des étrangers. La Côte d'Ivoire est en train d'être façonnée par la volonté de certaines personnes. Mais toi, il faut prier. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Quelle prière je dois faire pour mon pays? Qu'est-ce que je dois, comment je vais marcher pour mon pays? Comment je vais faire des courses pour mon pays? Pour les orphelins, les veuves, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ, c'est le chemin, comme je l'ai lu tout à l'heure. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ nous a affranchis, afin que toi et moi, nous soyons dans l'allégresse, dans la joie. La Côte d'Ivoire ne t'appartiendra plus. Pour un peu de temps, ça peut t'appartenir, mais pour peu de temps encore, ça ne t'appartiendra plus. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur, que j'ai résumé parce que c'est long, que je suis en train de te dire. Un peu de temps, la Côte d'Ivoire va appartenir au Seigneur. Elle va appartenir aux Ivoiriens, mais un peu de temps, la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, c'est votre servante moyenne. Nous allons terminer par la prière. Père, que ton nom soit célébré en dignité, exalté, magnifié, glorifié. Papa, je vais te dire merci. Merci pour ta présence. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia.